Salut à tous les amis, c'est OPMath, on est mercredi, qui dit mercredi dit nouvelle vidéo. On part tout de suite pour un unboxing de 3 colis, let's go! Ok, premier paquet, c'est que des petits paquets, je pense que la plupart c'est des figurines, mais il y en a un qui m'intrigue un peu parce qu'il est vraiment tout plat, on va voir ce que c'est, let's go. Ok, je vois un socle, bon c'est marqué ce que c'est dessus, donc c'est pas très difficile, pourtant on voyait pas la figurine, mais là en transparence j'ai lu ce qui avait marqué sur le socle, let's go l'ouvrir, ça avait l'air d'être une très belle figurine, donc j'ai hâte de la voir de mes propres yeux. Ok les gars, je vous montre ça tout de suite, la figurine n'est pas complète, mais normalement vous pouvez directement reconnaître qui c'est, Mr. Crocodile. Voyons voir cette figurine, franchement... Elle a l'air plutôt stylée. S'il n'y a pas son crochet au bout, vous inquiétez pas, il est là. Il était tombé. On va tout de suite l'emboîter. Donc ce qui est bien, son crochet, ils ont pensé à le faire dans une matière vraiment élastique, c'est-à-dire qu'il peut pas trop péter ou difficilement en tout cas. Et il n'est pas intégré directement sur la figurine, il faut le rajouter. Donc ça évite qu'il y ait des problèmes de casse. C'est cool, ils ont donné deux têtes différentes. Une tête où il fait son petit sourire de vicieux. L'autre tête où il a, vous savez, son gros cigare à la bouche. Personnellement, je pense que je vais laisser la tête qui est à l'heure actuelle avec le cigare. Elle est vraiment très stylée. Et un autre truc qu'on remarque, son manteau bouge. Je pense que c'est un manteau amovible. C'est même pas que je pense, c'est sûr. Donc vous pouvez mettre la figurine de Crocodile sans le manteau, si jamais vous préférez. Donc au niveau du détail de la figurine, franchement, c'est plutôt pas dégueu. Je trouve quand même que la tête qui est dessus, celle avec le cigare, elle est un peu plus détaillée, un peu plus belle que la deuxième. Avec la petite mèche de cheveux, etc. devant. Elle est plutôt pas mal, son regard, sa bouche et tout, ça va. Les vêtements, ils lui ont mis vraiment des vêtements simples, donc il n'y a pas grand chose à dire. Son crochet est plutôt bien fait, il y a juste une petite bavure là de plastique. Ça casse pas trois pattes à un canard, encore une fois, mais c'est très potable pour une figurine de ce prix là. Vraiment, quand on lui rajoute la veste, c'est là vraiment où il y a tout le flow qui vient. Faut vraiment le laisser avec sa veste, faut pas le priver de sa veste. Il perd 30% de son charisme sans sa veste, mais franchement, la figurine avec la veste est plutôt stylée. Le socle aussi, ils ont fait un petit effort, bon ça reste très simple, mais il y a comme un petit reward, comme on s'appelle, un one tête quoi, Crocodile Dead or Alive marqué, voilà, donc ça rajoute toujours un plus, c'est toujours sympa d'avoir un socle qui change un peu d'habitude. On va le mettre sur son socle. Bon, un petit point négatif, même si c'est pas grand chose, il a beaucoup de mal à rentrer dans son socle. J'ai réussi à le mettre comme je peux, mais il a pas l'air de tenir vraiment bien. Après, la figurine a l'air de tenir même sans socle, donc au pire des cas, vous pouvez le mettre comme ça directement, mais c'est toujours un peu dommage quand il y a des petits couacs comme ça, quand on veut enfoncer la figurine sur son socle, que ça déconne. Bon, ça a l'air de tenir quand même. Voilà, donc première figurine, franchement, je suis plutôt content. Un personnage de One Piece un peu secondaire, donc c'est plutôt cool d'avoir une figurine de lui. C'est un grand méchant du début de l'aventure One Piece, donc c'est quelqu'un quand même d'iconique dans le manga, donc c'est vraiment très stylé. Crocodile, on valide. Let's go pour le second colis. Le deuxième colis, donc qui a une forme un peu bizarre, je pense que c'est une figurine, mais elle est vraiment toute fine. On va voir ce qui se cache à l'intérieur. Ok, là c'est pareil, j'ai reconnu direct au niveau des cheveux. Je sais pas si vous allez bien voir, mais ça se voit très facilement. Voilà ce qui se cachait derrière. Une figurine aussi petite, en fait, c'est qu'elle était très emballée. C'est pour ça que ça faisait un gros paquet pour une toute petite figurine, mais tant mieux. Elle est très stylée. Alors, cette figurine là, si ça vous dit quelque chose sur la chaîne, elle est très connue sur AliExpress parce qu'elle, à ce qui paraît, elle était très bien faite. On m'en avait parlé, on m'en avait dit du bien. Mais moi, je l'avais commandée tout simplement pourquoi? Parce que regardez. Pour ceux qui avaient vu une vidéo il y a quand même pas mal de temps maintenant, j'avais commandé celle-ci de Tanjiro qui était extrêmement bien faite. J'étais vraiment très content. Et là, j'ai commandé tout simplement une qui est dans la même collection, une figurine de Zenitsu. Zenitsu, elle est vraiment très stylée. La position un peu particulière, c'est vraiment pour mettre sur le bord d'une étagère d'un bureau. Mais franchement, ça fait vraiment un très bel effet. Ses cheveux sont vraiment très bien. La tête, en fait, quand on la regarde vraiment de face, elle est vraiment parfaite. Il y a que sur les deux revers de son kimono que ça peut faire un peu bizarre. Mais à part ça, elle est vraiment ultra stylée. Et les deux vont très bien ensemble. Donc franchement, cette figurine là, je peux que la valider. Je la kiffe. Grave, elle est vraiment ultra stylée. Il me manque plus que Inosuke avec sa tête de sanglier. Let's go.
Ok, on part directement pour le dernier colis. Donc le dernier colis qui est assez plat, ça fait un peu bizarre. Je me demande ce que c'est dedans. Let's go. Oh les gars, troisième colis. Vous savez ce qu'on dit quand on parle du loup? On en voit la queue. Regardez de qui on parlait il y a un instant et regardez ce qu'on vient de recevoir. Une tête de Inosuke en plastique, genre un masque. Le seul truc, c'est dès que j'ai ouvert l'enveloppe, je me suis dit putain, il y a une odeur de poisson ou quoi, ça pue la mort. Et en fait, le masque, il pue, mais un truc de fou. La vérité, j'ai même pas envie de l'essayer. Je vais le faire pour la vidéo, mais il pue énormément, c'est un truc de fou. On dirait vraiment que c'est de la peau de sanglier vu l'odeur. Mais c'est, vous savez, c'est l'odeur du plastique, mais waouh, il renifle le truc. Hein. Let's go pour essayer ça, même si je vais avoir une tête de con. C'est parti. Wow, j'ai peur de mettre ma tête dedans. Ok. Ok les gars, je sais même pas si je regarde dans le bon sens, je sais même pas si vous m'entendez, je sais pas si je regarde la caméra, je sais pas si je ressemble à un débile. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça pue la mort là-dedans. Ça sent vraiment pas bon. Les gars, bon c'est stylé, je sais pas comment je peux laver ça, oui c'est du plastique. C'est plutôt marrant, le masque est plutôt stylé, mais franchement il pue la mort. Wow, c'est un délire. Les gars, j'ai perdu 10 ans d'espérance de vie en mettant ma tête dans ce truc là les gars. Tête d'Inosuke, on valide, à part qu'elle pue de fou, faut que je la sorte de mon setup. Fou. Ok les gars, c'est déjà la fin de l'épisode, c'était un plaisir de le tourner, on a découvert des trucs marrants, sympas, des trucs qui puent aussi, mais à part ça c'était vraiment top. Merci d'avoir suivi la vidéo, c'était OPMat, à mercredi prochain, bye.